Bonjour, bienvenue dans la deuxième leçon consacrée à la dynamique de la co-gouvernance sociétale. Cela comprend l'État, le marché et une société rendue plus forte. Dans cette leçon, nous examinerons trois sujets fondamentaux. Le premier sujet concerne le rôle de chacun des principaux acteurs, notamment l'État, le marché et la société. Nous verrons ensuite comment la société montre une capacité croissante à s'auto-organiser, devenant ainsi un partenaire en réseau avec la gouvernance. Enfin, nous regarderons de plus près comment la planification stratégique émerge de plus en plus, notamment dans l'entrepreneuriat social. Notre premier sujet concerne les rôles des parties impliquées et l'accent est mis sur la société. Lorsque nous parlons d'administration publique ou de gouvernance publique, nous ne faisons plus référence au gouvernement et à ses institutions. La compréhension doit être plus large et implique trois acteurs principaux, l'État ou les institutions gouvernementales telles que nous les comprenons traditionnellement, le marché et la société. Ils font en réalité tous partie de la société. Les changements dans l'administration publique ou dans le cadre du gouvernement public affectent chacun de ces acteurs. La société n'est plus simplement réceptrice ou consommatrice d'une fonction publique. Avec les modèles de développement ou les modèles de progrès de l'administration publique, le rôle de la société est passé d'un simple récepteur de fonctions publiques ou de services ou de produits marchands à un rôle de client, non seulement dans le secteur privé, mais également dans le secteur public. Nous sommes tous sur le même bateau appelé société. Théoriquement, il s'agit d'un modèle de gouvernance polycentrique. Ainsi, on peut dire que la société est devenue un véritable partenaire engagé. L'entrepreneuriat social est un très bon exemple de la manière dont la société joue un rôle actif dans la délivrance de services qui, il n'y a pas si longtemps, étaient historiquement considérés découlant de la fonction publique. Dans le prochain sujet, nous explorerons comment la capacité croissante des sociétés à s'auto-organiser fait de nous des partenaires engagés dans la gouvernance. Pour percevoir la capacité croissante de l'auto-organisation de la société, il faut passer par l'économie sociale et solidaire, dont l'entrepreneuriat social fait partie intégrante. En observant l'évolution des modèles économiques, des changements significatifs apparaissent clairement depuis les dernières décennies, avec une accélération ces dernières années en raison des progrès technologiques et de la circulation de l'information. Le marché, en tant qu'acteur majeur, nous permet à la société de faire face à ces changements. De nouveaux modèles économiques comme l'économie du partage ou l'économie de pair à pair émergent dans le cadre d'échanges de services mutuels, bénéficiant ou non à ceux qui les fournissent, ou dans le cadre d'une concurrence avec des entreprises ou des fonctions publiques existantes. Par exemple, le service de covoiturage qui contourne le service de taxi traditionnel ou de transport en commun requiert l'utilisation de sociétés de plateformes ou d'applications permettant d'aller travailler ou de voyager. La technologie connecte les pairs entre eux travaillant sur les mêmes thématiques. Cette économie numérique, impliquant les trois acteurs principaux que nous avons mentionnés précédemment, illustre bien le concept de l'économie de partage. La gig economy, bien que moins connue, est un véritable modèle économique qui renseigne sur la façon dont la société peut organiser sa vie économique en réduisant sa réglementation par le marché ou par le gouvernement. Cette gig economy est au contraire davantage régie par les besoins et les souhaits des individus, qui se révèlent acteurs de leur propre choix de vie et des aspects économiques. Il existe également des modèles économiques tels que l'économie verte, l'économie de la connaissance et l'économie blockchain en chaîne de blocs. Ces dernières montrent la dynamique changeante de nos performances et de nos activités économiques, dans laquelle nous, en tant que société, et nous en tant que marché ou institution publique distincte, initions ou exécutons. L'acteur majeur des changements reste la société dans son ensemble. À mesure que les modèles économiques changent, les modèles économiques évoluent également. Nous voyons davantage de start-up, l'entrepreneuriat social, les entreprises durables, les entreprises de plateforme, les modèles de business to business ou B2B, les business to customer, B2C, ainsi que d'autres plus récents comme les entreprises freemium ou lifestyle, permettent aux gens de transformer leur hobby en entreprise. Ces nouveaux commerces entraînent à leur tour des changements d'un autre type dans la structure de la performance économique, dans la profession et dans les métiers. De nouveaux métiers, de nouvelles professions se développant sur le marché émergent. Les gens sont embauchés pour leurs compétences plutôt que sur la base d'un contrat d'une durée indéterminée. Avec la gig economy ou les plateformes d'entreprise, le marché échange ou achète des compétences et des expertises. De nouvelles professions émergent telles que les entrepreneurs sociaux, les influenceurs, les concepteurs d'expériences utilisateurs, les leaders du développement durable, etc. Tous ces changements démontrent la capacité croissante de l'auto-organisation de la société. Dans ce sujet, nous explorerons et apprendrons pourquoi et comment la planification stratégique est importante,
en particulier dans le cadre de l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social est comme une aide offerte apportée par certaines personnes à d'autres. Alors pourquoi rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont ou qu'elles ne l'étaient? Pourquoi adopter une planification stratégique, mettre des plans sur papier, ajouter de la documentation, voire recourir à une bureaucratie élevée? Après tout, les gens s'entraident depuis des milliers d'années. Il existe bien entendu des réponses légitimes, justifiées et positives à ces questions. L'une de ces réponses est que la planification stratégique s'est avérée et a été vérifiée comme étant un instrument efficace du développement organisationnel, professionnel et commercial. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en utilisant la planification stratégique. Autrement dit, en vous concentrant sur des aspects spécifiques du marché ou du développement commercial. D'un autre côté, comme nous l'avons déjà établi, la capacité d'auto-organisation de la société, qui s'est étendue grâce à l'entrepreneuriat social, assume aussi des fonctions gouvernementales ou publiques en s'adressant et en s'attaquant à un problème ou à des questions sociales. Nous devenons tous partenaires des institutions gouvernementales, mais aussi des entreprises avec cette nouvelle gouvernance sociétale, devenant les relais ou les utilisateurs des instruments employés, dont l'un d'entre eux est la planification stratégique. Nous sommes invités, voire il est attendu de nous, que nous utilisions ces instruments. Car dans cette gouvernance sociétale de cohésion, chacun d'entre nous contribuons à l'alignement stratégique des processus de coproduction en aidant à allouer les ressources plus efficacement. Vous n'avez pas à partir de zéro, vous pouvez aborder une question sociale qui a déjà été plus ou moins abordée par le marché ou par les institutions. Vous pouvez y ajouter votre contribution. Votre contribution doit s'aligner avec ce qui a déjà été fait ou inclure ce qui n'a pas été fait dans votre plan stratégique. Il s'agit d'une allocation plus efficace des ressources, plus conforme au principe de subsidiarité. Ce que vous proposez à travers l'entrepreneuriat social, c'est une attention particulière portée à un aspect social spécifique, ce qui vous permet de vous rapprocher des clients ou des destinataires liés à cet aspect. Votre stratégie d'entrepreneur social vous permet de jouer un rôle auprès d'autres partenaires, par exemple les entreprises, les institutions publiques, rendant plus efficace votre performance. Votre rôle ne sera pas moins important même si vous êtes partenaire d'un marché ou d'une institution gouvernementale, même si ce n'est que formel, car les trois acteurs sont, à des degrés différents, acteurs de cet aspect social. En opérant dans un système commun, vous augmentez votre crédibilité et renforcez la confiance du public. À présent, je vous invite à réaliser un exercice pratique. En tant que partenaire d'une gouvernance sociétale, de cohésion avec d'autres acteurs du marché, de l'administration publique et de la société, vous devez réfléchir à votre produit ou service d'entrepreneuriat social, ainsi qu'à la politique gouvernementale ou au domaine politique auquel il se rapporte. Maintenant, prenez un point de vue commercial et demandez-vous quelles sont les autres entreprises impliquées dans le domaine et lesquelles correspondent à votre idée d'entrepreneuriat social. Demandez-vous également s'il existe déjà des ONG ou des partenariats organisés par la société civile dans votre région. Pensez à présent à vos clients. Qui sont-ils dans la société? Vous pouvez les profiler, définir le groupe et identifier leurs besoins. Réfléchissez ensuite à quelle sera votre place, votre rôle, votre contribution dans cette structure élargie de partenariat de cohésion. Il serait à mon avis plus simple et visuel de dessiner un schéma avec des cadres indiquant chaque fonction et chaque acteur et d'utiliser des flèches les reliant ensemble. Identifiez votre responsabilité dans cette structure à l'aide de formes ou de couleurs. Pour résumer, nous avons établi le rôle exponentiel de la société dans la gouvernance socio-économique globale, aux côtés d'autres acteurs comprenant l'État et le marché. La société fait donc preuve d'une capacité croissante à l'auto-organisation et d'une capacité partenariale engagée et en coproduction pour répondre aux besoins sociétaux et sociaux. Ainsi, votre projet d'entrepreneuriat social doit s'aligner à la stratégie des autres parties déjà impliquées dans la question sociale que vous souhaitez aborder. Cet alignement stratégique est non seulement important, mais il renforce aussi la crédibilité et la confiance que vous portent les autres partenaires. Je vous remercie et je vous revois dans la prochaine leçon.